Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une mise à jour qui risque de changer pas mal de choses sur Instagram. Deux grosses nouveautés viennent d'arriver. Le repost, qui rappelle fortement le retweet de Twitter, et le partage de localisation, très inspiré de Snapchat. Mais attention, derrière ces fonctionnalités simples se cache une vraie stratégie d'Instagram pour nous faire rester plus longtemps sur l'appli et partager encore plus. Vous êtes prêts à découvrir ce que ça change pour vous, ce que ça cache, et surtout si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Restez bien jusqu'à la fin. C'est officiel. Instagram a lancé une fonction repost. Vous pouvez maintenant reposter des réels ou des publications du fil dans votre propre feed. Un peu comme sur Twitter avec les retweets. Mais Instagram a voulu aller plus loin. Vos reposts sont recommandés à vos amis et abonnés, même s'ils ne suivent pas le créateur original. Traduction: vos abonnés verront ce que vous partagez, même s'ils ne suivent pas la source, ce qui peut donner une vraie visibilité à des petits comptes créatifs. Chaque repost reste visible dans un onglet spécial de votre profil pour que vous puissiez revenir dessus à tout moment, ou pour que les autres aillent fouiller ce que vous aimez. Petit plus sympa, vous pouvez ajouter un commentaire sous forme de bulle de pensée pour donner votre avis, ou une petite touche personnelle. En gros, Instagram pousse à la découverte de contenu via vos amis, tout en conservant le crédit à l'auteur original. C'est malin. Et c'est aussi un moyen de relancer la viralité sur une plateforme qui peine à faire émerger de nouveaux créateurs. Deuxième nouveauté, et pas des moindres, le partage de localisation en direct via une nouvelle carte interactive. Vous pouvez désormais choisir de partager votre position avec des amis, ou uniquement avec vos amis proches, et voir où ils se trouvent s'ils activent la fonction. Mais attention, Instagram promet que c'est 100% optionnel, désactivable à tout moment et personnalisable contact par contact. Vous pouvez même choisir de ne pas partager dans certains lieux ou avec certaines personnes. Un vrai pas vers plus de contrôle. Et si vous ne partagez pas votre position, vous pouvez quand même voir les publications localisées sur la carte. Réels, stories, notes, à condition qu'elles soient publiques ou partagées par des gens que vous suivez mutuellement. La carte se trouve en haut de votre boîte de réception dans les DM. Et cette fonctionnalité est en cours de déploiement aux États-Unis avant d'arriver progressivement dans le reste du monde. Instagram a aussi pensé aux plus jeunes. Si vous êtes un parent avec un compte supervisé pour votre ado, vous pouvez recevoir une alerte s'il commence à partager sa position, contrôler qui voit sa localisation, et décider s'il peut utiliser ou non la fonction carte. Un effort appréciable pour préserver un minimum de sécurité, même si certains y verront encore un outil de traçage dissimulé. Enfin, une dernière petite nouveauté qui passe presque inaperçue, un onglet « Amis » dans Réel. Il met en avant les réels publics avec lesquels vos amis ont interagi, et les recommandations issues de ce qu'Instagram appelle des « blancs », des groupes de partage. L'objectif: vous aider à voir ce que vos amis aiment, créent ou regardent. Une façon de garder la plus sociale et de mieux cibler les contenus qui vous plaisent. Alors, est-ce qu'Instagram devient un mix entre Twitter et Snapchat? En tout cas, c'est clair. La plateforme veut qu'on reste plus longtemps, qu'on partage plus, mais aussi qu'on se sente plus connecté. Est-ce une bonne chose? À vous de juger. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités en commentaire. Vous allez les utiliser ou vous trouvez ça intrusif? Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines Actus Tech. À très vite!